semaine pour faire une petite recette que j'apprécie beaucoup, qui est très rapide, que tout le monde adore, qui est très bonne pour la santé puisque tous les ingrédients que je vais vous présenter dans cette recette sont biologiques. Et voilà, très facile, donc très bien pour le goûter avec les enfants ou en famille, très bien aussi le matin pour le petit déjeuner le dimanche. Donc on se retrouve tout de suite pour la recette. Alors pour préparer ce banana bread, nous aurons besoin évidemment de 3 bananes bien mûres. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Vous voyez, elles sont très colorées. Ça c'est l'idéal pour préparer cette recette. Vous aurez besoin de 4 dattes, voilà, donc dénoyautées bien sûr, parce qu'après on va avoir besoin de le mixer, donc pour ne pas abîmer votre robot, attention de retirer le noyau. Vous aurez besoin d'un petit pot de compote de pommes, voilà. Vous aurez besoin aussi de sucre vanillé, de poudre à lever, évidemment de la farine. Moi j'ai pris, vous pouvez prendre tout à fait de la complète totalement ou de la semi-complète. Moi j'ai fait un mélange des deux parce que ça le rend plus moelleux le banana bread. Donc moitié semi-complète et farine fine. Vous aurez besoin d'un petit peu de cannelle. Vous aurez besoin, donc moi j'ai pris du lait végétal de soja. Prendre tout à fait un autre goût, ce que vous préférez. Vous aurez besoin aussi de beurre de cacahuète. Et moi, je mets en fait un jus de date. Donc, on peut mettre un jus de date. Ça, c'est pour sucrer en fait naturellement le banana bread. Mais vous pouvez prendre par exemple du sirop d'érable. Vous pouvez prendre voilà quelque chose de sucrant, plutôt liquide, quelque chose qui soit plutôt liquide. Et puis ensuite pour l'intérieur, vous pouvez mettre des pépites de chocolat, vous pouvez mettre des noix, vous pouvez mettre, je sais pas, des amandes, enfin ce que vous voulez. Moi j'ai pris, vous voyez, les graines de courge enrobées de chocolat noir. Voilà. Alors dans un premier temps, pour réaliser la recette, on va avoir d'un côté tout ce qui va être aliments solides, on va dire, et de l'autre côté tout ce qui va être des aliments liquides. On mettra les deux ensemble par la suite. Alors dans un premier temps, donc vous prenez donc votre lait de soja. Donc ah oui, ce que je voulais déjà préciser, c'est que toutes les quantités seront mises sur le blog et seront mises aussi en barre d'infos sur la chaîne YouTube. Comme ça vous retrouverez voilà, toutes les quantités. Là je vous explique juste la procédure en fait. Alors donc vous prenez votre lait de soja que vous allez donc verser dans votre mixeur. Voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos dattes, donc bien sûr dénoyautées. Donc prenez donc les petits morceaux de dattes. Alors les dattes, pourquoi les dattes? Parce que ça va sucrer naturellement le banana bread sans rajouter voilà, des sucres qui sont raffinés, des choses comme ça. Ça reste comme ça, quelque chose d'extrêmement naturel et donc super bien pour les enfants, pour le goûter des enfants. Ça évite qu'ils aient des sucres voilà, pas toujours très bons. Là les dattes, c'est super, ça apporte plein de vitamines, de la protéine, donc c'est parfait pour les enfants. Donc voilà, une fois que vous avez rajouté donc déjà les dattes, vous allez le mixer. Déjà dans un premier temps.
Donc quand vous avez mixé donc le lait de soja avec donc les dattes medjool, hein, vous regardez un petit peu parce que c'est un petit peu difficile quand même à le mixer parce qu'il faut que ce soit bien lisse. Donc vous commencez déjà après mixage. Ensuite, vous allez donc ajouter votre beurre de cacahuète. Donc 2 cuillères à soupe de beurre de cacahuète. Rajouter la compote, donc là aussi 2 cuillères à soupe de compote. Ça fait pas tout à fait un pot, hein. Ça fait un peu un demi-pot en fait. Rajouter le sucre vanillé, à soupe de jus de date. Voilà, ça c'est pour que ce soit un petit peu plus sucré quand même. Toujours avec des ingrédients naturels. Ensuite, quand vous avez mixé déjà toute cette petite préparation, vous ajoutez bien entendu, c'est un banana bread, donc les bananes. Donc les petites bananes, voilà, vous les coupez en deux voire en 3, hein. Ça n'a pas beaucoup d'importance, mais vous prenez donc 3 bananes bien mûres. Voilà. Je peux vous dire que ça sent bon. On mixe. Jette un petit coup d'œil juste pour voir un petit four qui se met en route. Donc là on regarde un petit peu, bah là c'est parfait. Vous voyez, quand vous avez une texture comme ça bien homogène, bien crémeuse, donc là c'est parfait au niveau du mixage, hein. Franchement là c'est pas mal du tout. Donc ensuite, pour parfumer, la dernière chose qu'il reste à faire, c'est de mettre un petit peu de cannelle pour donner du goût, parce que tout de suite, ça fait la différence, hein, tout ce qui est épices, ça donne un petit plus. Donc vous voyez là, c'est pareil, c'est à l'œil, hein, à peu près. Vous voyez, vous mettez voilà, comme ça.
cannelle, hein, un petit peu. Ça c'est à peu près à l'œil. Et puis à nouveau, un petit coup de mixage. Et donc voilà, là c'est parfait, on a quelque chose d'homogène. Alors une fois que tout est mixé, donc on va s'occuper de tout ce qui est ingrédients secs. Donc on prend sa petite farine, on met donc dans un grand saladier, la poudre à lever, voilà, donc là on met le sachet, hein, un petit sachet de 10 grammes. Voilà, puis ce qu'on peut faire encore un petit peu, remettre un petit peu de cannelle, ça redonne du goût, ça, on peut faire ça. Donc on mélange bien tout ça. Voilà. Et donc après, le but du jeu, c'est d'incorporer donc tout notre appareil avec donc les bananes et tout ça, de l'incorporer donc avec la farine. Donc là on s'y reprend à plusieurs fois, hein, pour que ce soit bien incorporé petit peu par petit peu, que ça ne fasse pas de grumeaux. Moi je vous conseille ce petit ustensile qui est vraiment très bien. Quand on veut mélanger, c'est très pratique. Alors, donc, une fois qu'on a bien mélangé, donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Vous voyez, une pâte bien lisse, bien homogène, voilà, qui a quand même de la consistance. Hein, vous voyez, il faut que ce soit comme ça. Donc après, vous avez plusieurs possibilités. À l'intérieur, vous allez pouvoir y mettre des noix, vous allez pouvoir y mettre des noix de pécan, pourquoi pas, des pépites de chocolat, en fait, ce que vous avez envie. À l'intérieur, pourquoi pas du raisin, ça peut être, vous voyez, à l'infini, on peut mettre ce qu'on veut dedans, c'est facile comme tout. Hein. Donc après, le but, ça va être de faire cuire ce gâteau, donc on va le mettre dans un moule, donc j'ai préparé. Voilà, donc vous mettez du papier de cuisson voilà, à l'intérieur de votre moule, pour éviter que ça attache. La préparation. La préparation dans le moule. Après, vous tapotez un petit peu, vous voyez, pour que le gâteau se place bien. Et puis, donc moi j'ai opté pour donc des petites graines de courge enrobées de chocolat. Voilà, pour les gourmands. Donc je vais en mettre à l'intérieur du gâteau. Et puis ensuite, quand votre gâteau, vous le démoulerez, vous pouvez aussi en mettre pour la décoration. Voilà, ça peut être super joli en fait au niveau visuel.
près, il y a 3 cuillères à soupe de graines de courge enrobées. Voilà, faites attention que ça soit à peu près homogène pour que ça soit joli, joli visuellement. On peut toujours en manger quelques-unes en travaillant, hein. Voilà, c'est super bon. Donc, voilà, donc le gâteau est prêt. Donc là, on va l'enfourner pendant 1 heure, 1 heure et quart à peu près. De toute façon, pour savoir s'il est cuit votre gâteau, vous prenez une lame de couteau, vous plongez dans le gâteau. Si la lame ressort totalement propre, ça veut dire que votre gâteau est cuit. Mais il faudra compter à peu près entre 1 heure et 1 heure et quart. Thermostat 180. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure quand le gâteau sera. Alors, au bout d'1 heure de cuisson, donc le gâteau est prêt, le gâteau est cuit. Donc je vais le découper. Je vais le goûter. Moi, je vais le prendre donc au goûter avec un petit thé. Voilà, écoutez, je vous recommande ce petit gâteau qui est très simple à faire. Vous avez vu, ça prend très peu de temps. C'est délicieux. Voilà, je sais que je vais me régaler. J'espère que vous aussi, vous vous régalerez avec cette petite recette de banana bread. Et puis, écoutez, voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Et surtout, n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner si cette petite recette vous a plu. Et puis donc, je vous dis à la semaine prochaine. Regardez-moi ce moelleux. Ça m'a l'air délicieux. Au revoir. Et là,